Amen. C'est vrai que voilà même un point qu'on n'a pas touché. J'ai oublié de toucher ça. Une sœur qui a les sentiments pour un frère, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va vers le frère pour lui dire, frère, vraiment, moi je t'aime, j'ai des sentiments pour toi? J'ai dit le prototype pour nous, c'est qui? Hein? C'est Jésus-Christ. Entre Christ et l'Église, qui allait vers qui? C'est Jésus qui allait vers l'Église. C'est indécent pour une femme d'aller vers un homme et lui dire, est-ce que tu veux m'épouser? Vraiment, moi j'ai des sentiments pour toi. Maman Aline dit, tu vas commencer par où? Je vous dis, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, non, les gens disent que non, nous sommes libres, voilà, nous sommes libres aujourd'hui, c'est la révolution et tout ça. Les femmes qui demandent les hommes en mariage, c'est une abomination pour l'Église. C'est une abomination pour l'Église. La seule chose que je peux dire, si une sœur vraiment veut se marier, qu'elle a même des sentiments pour un frère, qu'elle prie. Prie, si c'est que vraiment c'est lui, dis à Dieu que Seigneur, vraiment, moi, mon cœur brûle tellement pour ce frère et tout ça. Touche son cœur, Seigneur, pour que vraiment il me voie, non. Vraiment, il faut aller demander ça à Dieu, il faut gérer ça avec Dieu comme ça. Mais c'est indécent. Et moi, je mets les frères en garde. Bien-aimés, les frères, une sœur qui vient vers vous pour vous déclarer ses sentiments, frère, fuyez. Je vous dis, je suis sérieux, frère, faites attention. Faites attention, je vous dis, bien-aimés, faites attention. Parce que la vie de beaucoup de frères et même des serviteurs de Dieu a été détruite de cette manière-là. Par des agents de Satan féminines qu'on envoie dans les églises. Je vous dis, faites attention. Amen. Oui, Sylvain. Oui, moi j'ai trois questions là. La première, c'est celle-ci. Bon, parce que quand j'ai quitté le Sud l'an passé, il y avait déjà un système là-bas où on mariait les gens gratuitement, sans même... c'est-à-dire, on dépêche quelqu'un de l'Amérique comme ça, il vient signer des actes de mariage, sans même les familles. Donc ce genre de mariage est commun. Ce n'est pas des mariages selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas des mariages selon le cœur de Dieu. Ce sont les familles qui marient leur mariage. C'est une histoire. Vous savez, il y a des choses que les hommes font. Après, c'est un peu comme... Parfois, on dit ça te cale au cou. Tout simplement. C'est un peu comme... je vais dire quoi? Des gens qui ne sont pas mariés et puis qui ont des relations sexuelles. Après, la fille d'autrui tombe enceinte. Quand l'enfant vient, l'enfant est venu. On ne va pas dire que, bon, voilà, ce n'est pas un enfant parce qu'il n'était pas marié ou bien l'enfant ne le reconnaît pas. Non. Mais c'est clair que cet enfant, il n'est pas comme tous les autres enfants. Amen. Même simplement faire l'acte de naissance de cet enfant est déjà un souci. Nous sommes d'accord. Le processus est totalement différent, mais c'est un enfant. Ce que je suis en train de dire, si au final les familles acceptent, finissent par se soumettre à votre union, vous êtes mariés. Si les familles finissent par accepter, vous êtes mariés. Mais si les familles sont dans une position où nous ne sommes pas d'accord dans cette histoire-là, frère, faites attention, vous êtes dans une mauvaise posture devant Dieu. Je vous dis, vous êtes dans une mauvaise posture devant le Seigneur. Il y a un exemple comme ça que nous avons vécu, le frère Gérard et moi. J'ai connu un frère au travers du frère Gérard. Les frères, lui, il avait des sentiments pour une sœur, mais les familles n'étaient pas d'accord même. Le gars, la fille, il a dit à la fille de quitter sa maison. La fille a quitté la maison, lui aussi l'a quitté. Ils sont allés trouver une chambre, ils ont commencé à vivre ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient mariés. Ils sont allés se marier, ils ont fait leur chose tout seuls là-bas, sans les familles. C'était une grosse tristesse, une grosse douleur dans les cœurs des parents des deux familles. Et jusque-là, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Peut-être toujours des troubles et tout ça. Et quand ce frère, finalement, il est venu un jour chez moi, c'était la première fois que je le voyais. Et Gérard a soulevé ce cas-là. Parce que le frère Gérard lui a déjà parlé, mais il s'endurcissait. Quand le frère est venu, Gérard a soulevé ce cas. Et j'ai pris la parole pour poser la question au frère, mes frères, pourquoi tu as agi comme ça? Lui, tout m'a dit que non, ce sont les païens, nous on aimons, ce sont les païens. Est-ce que les païens, machin et tout ça? Il lui a dit, bien aimé, la Bible a demandé de se soumettre, d'honorer nos parents. Il n'a pas dit honorer vos parents chrétiens. Honorez vos parents. Amen. Ce que tu as fait, tu es sous malédiction avec cette fille-là. Moi, je vous le dis, que vous l'acceptiez ou non, vous êtes sous malédiction. Ce que je vous conseille, c'est de repartir vers les familles et vous repentir, demander pardon à vos parents. C'est comme ça peut-être même que vous pourrez commencer à avoir des enfants. Allez demander pardon.
Rassure le frère Gérard. Quand il était parti, ils ont demandé pardon. Les familles étaient tellement contentes. Et tu crois l'année qui a suivi, c'est où ils avaient eu un enfant. Je crois peut-être l'année qui a suivi, c'est où ils ont eu leur premier enfant. Et la maman de la fille était venue, tout ça. En fait, ils sont rentrés dans les bonnes grâces du Seigneur. Il y a des choses avec lesquelles les hommes s'amusent simplement parce qu'ils ne connaissent pas les lois établies par Dieu ou qu'ils les violent sans comprendre l'ampleur de ces choses-là. Il faut faire attention, frère. Amen. Un des éléments qui peut vous aider souvent à savoir si la personne que vous voulez épouser est la bonne personne, c'est aussi la réaction de vos familles. Hein. Comprenez-le bien. Vous voulez épouser quelqu'un et les familles sont catégoriques, même si c'est un frère ou c'est une sœur. Mais la famille dit non, la famille dit si, même si ce sont les païens. Frère, comprenez que si vraiment Dieu met la bénédiction sur votre union, les familles vont céder. Amen. Les familles vont céder. Je vous conseille de ne jamais vous marier en violant la volonté des familles. Vous êtes mal parti. Je vous dis, vous serez mal parti. Parce que la bénédiction des familles ou l'approbation des familles est une garantie pour que vous compreniez que non, nous sommes même dans la volonté de Dieu. Amen. Moi, je prends mon exemple. Lorsque j'ai eu des sentiments pour la sœur Josine, je ne lui ai pas parlé à elle directement. J'ai parlé à celui qui était son dirigeant. Et quand je suis allé voir son dirigeant pour lui dire, frère, voilà, j'ai les sentiments pour telle sœur, le frère m'a dit, non, tu ne peux pas lui parler. Parce que pour le moment, elle traverse des moments difficiles et nous, elle et moi, nous sommes en train de faire un travail sur le plan. Je suis en train de la suivre de manière particulière sur un problème spirituel. Quand le frère me l'a dit, frère, je me suis arrêté, j'ai compris. J'ai laissé. Le temps a passé, un peu près d'un an. Près d'un an sont passés. Et c'est le frère lui-même en question, le dirigeant des Josines, qui m'a relancé. Il m'a dit, frère, tu te rappelles, tu m'avais dit telle chose par rapport à telle sœur. Est-ce que tu es toujours chaud ou tu as déjà trouvé une autre? Je lui ai dit, non, je n'ai pas trouvé une autre. C'est elle que moi, je voulais, frère. Il m'a dit, ok, si tu es donc disposé, je te permets d'aller parler avec elle. Amen. Quand le frère me l'a dit, ce qui s'est passé, c'est que c'était en fin d'année qu'il me le disait. Et c'était un moment où je devais prendre, parce que chaque fin d'année, j'avais une période où je prenais 3 jours, 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire, où je passais du temps dans la prière devant le Seigneur, lui faisant le rapport de mon année passée et cherchant devant lui ce qu'il attendait pour moi pour l'année qui arrivait. Et c'est pendant ce moment de retraite-là, à Équier, dans une chambre là-bas, parce qu'on communiait avec certains frères là-bas, c'est pendant ces 3 jours que dans la prière et le jeûne, j'ai dit clairement au Père que Père, je veux telle de tes filles pour femme. Et je sais que si toi tu me la donnes, personne d'autre ne va s'opposer. C'est à Dieu d'abord que j'ai demandé la main de Josine. Amen. Quand j'ai eu dans mon cœur la paix véritable que oui, le Seigneur vraiment approuve, je ne vois aucun blocage dans mon cœur, c'est donc ainsi que, avec l'accord du dirigeant, j'ai appelé la sœur et puis je lui ai fait ma demande. Mais avant, comme je vous l'ai dit, dans nos rapports, dans nos relations, la sœur avait déjà été réellement conquise. J'avais pris le temps de conquérir son cœur avant de voir son dirigeant. Amen. De telle enseigne que le fait de venir demander la main de la sœur, c'était simplement venir officialiser quelque chose, un sentiment fort qui était déjà né dans son cœur et dans mon cœur. Amen. Frère, après les choses, voilà, quand on a demandé, j'ai demandé sa main, elle a dit oui. Mais il fallait maintenant que nos familles se rencontrent afin que nous soyons officiellement fiancés. Voilà où était le problème. J'étais encore étudiant là où je ne foutais rien réellement. La sœur, elle aussi, elle fréquentait encore. On était encore très jeunes dans une certaine mesure. Sa famille n'était pas d'accord. Pourquoi? Déjà parce qu'on était chrétiens. Comme elle avait cru, ses parents, ça l'énervait qu'elle ait quitté l'église évangélique. Et quand on a su que moi-même j'étais à l'église évangélique, en fait j'étais aussi chrétien, ils ont mis un blocage. Son tuteur a mis blocage. Les parents de Josine même blocage. Ce blocage a duré pendant près de 2 ans et demi, 3 ans. Où à un moment, frère, mais c'était le moment de Dieu. Amen. Le blocage des familles était le temps que dont Dieu avait besoin pour nous préparer pour le mariage. Amen. Si vous brûlez et que vous voulez violer la volonté de Dieu, je vous dis, vous allez vous faire mal après. C'est pendant ce temps d'attente, qui n'était pas toujours facile.
que le Seigneur donc m'a révélé ce que c'est que le mariage, ce que c'est que les fiançailles, comment vivre le mariage, ce que c'est que Christ, l'Église par rapport au mariage. C'est pendant ce moment-là que le Seigneur a commencé à m'instruire sur ces choses et que j'étais en train de cultiver dans le cœur de la sœur. Après 3 ans et demi, lorsque finalement les parents de la sœur ont accepté de nous rencontrer, je vais vous avouer que à un moment, la sœur était tellement exaspérée qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, tu sais, on peut aller se marier, même si c'est qui n'accepte pas, on se marie. Oui, elle me l'a dit. J'ai dit à la sœur, tu sais, maman, si tu n'es pas prête à attendre, hein, tu es libre d'aller toi te marier, tu me laisses où je suis. Tant que je n'ai pas la bénédiction de tes parents, je ne me marierai pas. Mais si tu ne peux pas attendre, va te marier. C'est ce que j'ai dit à la sœur. Frère, parce que j'avais compris ce que Dieu voulait. Amen. J'avais compris. Elle-même, elle a fini par se tasser, elle s'est repentie même de cette pensée-là. On a continué à attendre peut-être encore 1 an avant que son papa dise, bon, venez même. Et le problème aussi, c'était comme mon papa avait abandonné ma maman pendant cette période. Son père disait, pourquoi ton père a abandonné ta mère? Qu'est-ce qui dit que tu ne vas pas aussi abandonner ma fille? Voilà les problèmes dans lesquels on était. Au final, le papa dit, vous allez venir, mais tu viens seulement avec ta mère pour m'expliquer pourquoi ton père est parti. C'était ça qu'il avait dit. Tu viens seulement avec ta mère pour m'expliquer pourquoi ton père est parti. Dès que le monsieur a dit ça, j'ai eu dans mon cœur le quitus de Dieu, c'est le moment. J'ai dit à ma mère, tu vas appeler tel oncle, telle tante, telle personne, on part, tu achètes tel, ça c'est de toquer la porte. Elle dit non. Le papa là, il a dit qu'on vient seulement à 2. J'ai dit à ma mère, fais comme je te dis. On achète telle chose, on passe, ça c'est le toquer la porte. C'est la porte que Dieu ouvre pour moi. Frère, nous sommes partis à Banganté. Et on dit, quand on est arrivé, on a toqué à la barrière, c'est son papa qui est venu ouvrir. Quand le monsieur nous a vu avec les paquets là, le papa là a froncé son visage. Il s'est retourné. Il nous a même pas bien accueillis, vraiment. Il s'est retourné. Tout le monde, nous sommes quand même, maman m'a dit que, tu as vu ce que je t'ai dit, non? N'est-ce pas, j'ai dit que, allons, entrons. Est-ce qu'il nous a chassés? On l'a suivi, on est entré, on s'est assis. Ce qui s'est passé, c'est que la discussion était tellement tendue, le monsieur ne voulait même pas vraiment nous parler. Mais dans les forcings de discussion, maman a dit, j'ai même fait aussi, j'ai passé beaucoup de temps à Banganté avec ma tante qui travaillait là à l'hôpital. Le papa de Josine était infirmier. Il demande, mais quel hôpital? L'hôpital Banganté ici. Maman dit oui. Tu dis que ta tante là c'est qui? Elle a donné le nom de sa grande sœur. Dès qu'elle donne le nom de sa grande sœur, elle dit attends, tu dis Jacobine, la femme de monsieur Martin. Elle dit oui, donc le monsieur, oui. Tu dis que mince. Donc c'est votre famille? Oui. Oh, il s'élève. Vraiment, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Comme je vous dis, frère, le monsieur a commencé à nous embrasser. Il dit que, oh, pourquoi on a même fait souffrir les enfants si depuis? Si c'est que savait c'était votre famille, c'est que les enfants s'y sont mariés depuis. Ouais. Non, vraiment, l'ambiance était détendue. C'était fini. En fait, pour moi, c'était le signe que vraiment, c'était Dieu qui avait fait attendre. Amen. C'est Dieu qui avait fait attendre pour que je puisse recevoir instruction et pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Si j'avais été dans la désobéissance, je n'aurais rien à vous dire. Amen. Ne vous mariez pas sans la bénédiction des parents, frères. Si les gens vous encouragent dedans, dites non, ce n'est pas la voie de Dieu. Vos parents sont des tamis que Dieu utilise pour travailler dans votre vie, pour enlever tous les déchets qu'il faut enlever. Si vous vous êtes marié sans la volonté de vos parents, sans leur bénédiction, repentez-vous devant le Seigneur et allez demander pardon à vos parents. Il est encore temps. Amen. S'ils sont encore vivants, s'il y a la possibilité, allez demander pardon. Même s'ils sont morts et qu'il y a les successeurs, allez les voir et dites que vraiment, on avait fait la folie, on ne savait pas pardon. Parce qu'il peut y avoir des choses qui bloquent dans votre vie à cause de cette désobéissance-là. Quand vous honorez le Seigneur et que vous honorez vos familles, votre mariage est une bénédiction. Amen. Et plusieurs, au travers de votre mariage, peuvent finir par connaître que vous servez un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et je vous le dis parce que c'est le cas dans la famille de Josine par rapport à nous. Nous sommes un merveilleux témoignage dans leur famille, avec la manière par laquelle notre mariage s'est fait. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Rodrigue. C'est par rapport à l'âge du mariage. Si l'homme peut épouser une femme qui le dépasse à l'âge même de 4 ans. Parce que si on regarde selon l'ancienne alliance, on voit
Adam qui a été créé avant Ève. Et lorsque nous regardons un peu plus profondément, on voit Abraham qui est plus âgé que Sarah de 10 ans. Je ne sais pas s'il y a des cas exceptionnels sur notre ministère de l'Esprit et la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Si c'est possible que nous puissions nous marier avec une femme qui est plus âgée que nous. Voilà. Amen. La question de l'âge est relative aux personnes. Amen. La Bible n'a jamais dit qu'il faut avoir tel âge ou tel autre âge. Non. Lorsque la personne sur le plan physique a la constitution qui sied au mariage, elle peut déjà se marier. Amen. Elle peut se marier. Je ne suis pas en train de parler de la folie que les musulmans font où prennent les enfants de 9 ans et tout ça. Non, ces enfants ne sont pas dans une constitution physique normale pour pouvoir se marier. Non. Il y a une série de mariages qui s'est déroulée c'était en Arabie Saoudite, je pense. La plus jeune des enfants avait la plus vieille avait 10 ans. La plus vieille avait 10 ans. Elle mariée avec des colosses garçons comme moi, comme ça là. Et la chose s'est répandue pendant la nuit où un des messieurs a couché avec, il y a une qui est morte. Il y a une qui est morte. Voilà les abominations qui se passent au nom de l'islam et les gens ne le savent pas. Mais lorsqu'une femme est déjà véritablement femme, constituée, bien constituée dans son corps, et qu'elle peut se marier, il n'y a pas une question d'âge. Si l'homme, c'est pareil pour l'homme. Lorsqu'on estime que l'homme est vraiment constitué en tant qu'homme et qu'il veut se marier, il n'y a pas une pression. Maintenant, je vais dire, prenons un peu un âge. Disons comme ça, vous estimez que pour qu'une femme puisse être mariée dans une certaine maturité, même physique simplement du corps, ça pourrait être quel âge? Pardon? Pardon? 18 ans. Oui, prenons 18 ans. À 18 ans, réellement, je pense qu'une femme est pleinement constituée pour pouvoir... Tu as dit 30 ans? Hein? Tu as dit 30 ans? Toi, tu as 30 ans? Donc, tu veux dire que Bruno a volé quelque chose? Juste à 30 ans, ma mère. Hey. Non, prenons 18 ans. Amen. À 18 ans, maintenant, moi, je dis, frère, si une femme à 18 ans décide d'épouser un homme, je ne sais pas de trop, ça les regarde. Il n'y a pas une question d'âge où on va dire que non, il faut un écart d'1 an seulement, il faut un écart de 2 ans, il faut un écart machin. Et Josine et moi, on a un écart, quoi, c'est de 4 ans. C'est ça, non? On a un écart de 4 ans. Mais il y en a qui peuvent avoir un écart de 10 ans, même de 20 ans. De 20 ans. Dès que tu as l'âge de pouvoir te marier, moi je trouve pas de problème. Donc il n'y a pas, la Bible ne nous dit pas il y a tel âge, ne vous mariez pas s'il y a trop d'écart, machin et tout ça. Je prends des exemples, si une femme peut-être à 30 ans, disons, comme la sœur même dit, si une femme a 30 ans et qu'elle veut épouser un homme de 50 ans, où est le problème? Vous trouvez qu'il y a un problème? Si elle veut épouser un homme de 60 ans, où est le problème? Moi je trouve pas qu'il y a un problème, oui. Et si c'est l'homme qui est moins âgé que la femme? C'est pareil. C'est pareil. Moi, je trouve aucun problème avec ça, oui, Gérard. Pour ce cas, moi, je connais des frères qui ont épousé des soeurs qui les dépassent en âge. Oui. 2 frères que je connais aussi. Bon, c'est vrai, un est à Yaoundé. Ils ont épousé des soeurs qui dépassent en âge. Donc, il n'y a pas de souci. La question de l'âge, dès que les 2 personnes sont morphologiquement dans un état de pouvoir gérer les affaires de sentiments, mariage, grossesse et autres, il n'y a pas de problème d'âge. Il n'y a pas de problème. Oui, Rigobert. Je voulais aussi dire quelque chose par rapport à l'enseignement que tu as dit. Il y a aussi un autre système que les gens ne veulent pas marier les gens par rapport aux doctrines. Et ça peut se faire. Par rapport à lui dire que non, là-bas, ils prennent la dîme, là-bas, la femme ne porte pas le foulard, là-bas. Ça revient à ce qu'on s'est dit avec Amos 3.3. 2 personnes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas mis en accord. Tout simplement. Amen. Parce que je vais vous avouer que il y a parfois des gens qui fonctionnent de telle manière. Bon, ça même encore, je dis, c'est une question qui est liée à l'esprit, à la connaissance de Dieu dont on parlait. Parce que prenons un exemple. Si une sœur de cette assemblée, il y a un frère d'une assemblée qui vient demander sa main, et qu'elle finit par comprendre que dans cette assemblée, les femmes, on ne veut même pas que les femmes mettent les foulards là-bas. On dit que non, on ne doit pas mettre les foulards. Après, on dit aussi, la femme n'a même pas le droit d'ouvrir une seule parole là-bas. Après, on dit, on doit payer la dîme là-bas aussi. Donc, vous voyez un peu toutes ces lois qui sont contre la parole. Une sœur de cette assemblée accepterait-elle d'aller avec un garçon comme ça? Je n'ai pas besoin de lui dire non, moi.
Je n'ai pas besoin de lui dire non, frère. C'est à elle de comprendre que non, ici, il y a un souci. Si je vais là-bas, je vais souffrir. C'est à elle de le comprendre. Parce qu'on a on a eu un cas comme ça, Gérard et moi, avec une sœur qui est en Allemagne. Elle, c'était une sœur avec qui elle était aux États-Unis avant. Et cette sœur, elle manifestait tellement d'amour et d'entrain à la doctrine liée à la croix, au message de la croix, à la vie de l'esprit et tout. Elle était tellement attachée à nous, on échangeait avec elle presque chaque jour. Quand la question du mariage est venue, et que voilà, on a discerné un peu quel était le garçon qu'elle voulait épouser, on voyait un peu le milieu d'où il venait, comment ces gens fonçaient. C'était un milieu dans lequel on a été. Et on a vu que c'était une mauvaise et dangereuse doctrine. Nous, on s'est retiré de là. Et ce frère était de là-bas. On a mis cette sœur en garde. Que tu sais, telle chose, il faut vraiment faire attention. Elle disait que oui, machin. Et les problèmes ont commencé même pendant qu'ils étaient encore dans leur état de fiançailles. Des sérieux problèmes parfois. À un moment, il avait même d'abord arrêté avec lui. Et nous, on savait que c'était terminé. Mais ils se sont remis ensemble. Mais quand cette sœur a continué, on la mettait en garde que ma sœur, vraiment par rapport à la croix, voilà. Comme elle sentait que non, tel qu'on lui disait c'était la vérité, elle désirait tellement se marier, la sœur a fini par se marier avec ce garçon au Cameroun, à Bafoussam, en cachette, sans nous dire. Elle a quitté les États-Unis, elle est venue se marier au Cameroun, elle ne nous a pas mis au courant. Cette sœur ne nous a pas mis au courant. Mais ce qui s'est produit après, c'est que ça a commencé à être le calvaire dans son foyer. Je vous dis, frère, elle a commencé à vivre un calvaire. Jusqu'à présent, là, je ne pense même pas que c'est réglé. À un moment même, elle s'était séparée du garçon. Elle s'est séparée de lui avant qu'ils se remettent ensemble. Et maintenant, pour conquérir son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous a appelé Gérard une fois avec Gérard et moi. Et la question qu'elle me posait, c'était, frère, est-ce qu'il y a un problème si c'est qu'une soeur achète des habits sexy et qu'elle met ça seulement dans la maison pour son mari, elle ne sort pas avec, juste pour séduire son mari. Parce que quand son mari sort, il voit ça sur les autres femmes, ça peut l'attirer. Donc si moi je mets ça à la maison, peut-être, j'ai dit à la soeur, ma soeur, tu ne peux pas gagner ton mari avec le péché. Tu dois te repentir et accepter le message de la croix. Parce qu'une autre soeur lui a dit que non, moi mon mari, moi je porte les strings souvent. Je mets les strings quand on est dans la chambre. Donc pour lui, comme ça, il met les strings, il met dans la maison et tout ça. Pour que vraiment, quand il est avec moi, regardez-moi les chrétiens. Est-ce que vous comprenez la folie qu'il y a derrière cette chose-là? Et je vous dis des choses vraies, bien-aimés. Voilà le frère Gérard, elle m'appelait, elle me posait ces questions. C'est grave dans son foyer, ça ne va plus. Alors qu'on l'avait mise en garde avant. Mais elle a fui le chemin de la croix parce qu'elle disait qu'elle veut se marier. Aujourd'hui, c'est alors quel mariage ça? C'est qu'elle a même coupé les ponts, elle ne nous contacte même plus et tout ça. On sait qu'elle vit comment maintenant. Une autre question? Oui, Sylvain. Oui, je demandais aussi par rapport, comme vous avez parlé des films pornographiques, est-ce qu'il est possible à un chrétien de visionner un film romantique? Bon, maintenant, ce que tu appelles romantique, comme la sœur dit, parce que bon, je comprends peut-être dans romantique, c'est voir et c'est pas une relation entre un homme et une femme. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas vous inspirer des films pour votre relation avec votre femme. Amen. Ce n'est pas Hollywood qui va vous apprendre à vivre le mariage. Hollywood est une source d'abomination. Vous ne pouvez pas vous inspirer d'Hollywood. Parce que vous allez toujours voir, c'est des choses à la base qui ne tiennent pas selon la parole de Dieu. Amen. Qui ne tiennent pas selon la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de regarder des films. Mes frères, ayez du discernement. Vous ne pouvez pas aller sur la base d'un film fait par des hommes charnels pour pouvoir vous inspirer par rapport à votre mariage. Vraiment, évitez. Ce n'est pas l'amour qu'on vous présente là-bas. C'est n'importe quoi. C'est du cinéma. Amen. C'est du cinéma. Ça encore dans une certaine mesure, peut-être, comme je dis, les films, si c'est romantique, les films à l'eau de rose, comme on dit, peut-être, vous pouvez regarder. Mais si c'est les films érotiques, pornographiques, c'est non. Catégoriquement, non. Là-dedans, il n'y a même pas à réfléchir. Il y a même vos séries, les machins que les gens voient, les telenovelas, machin, qu'on voit souvent là, et c'est Marima et toutes ces choses-là. La beauté du diable, les machins, tous ces trucs-là. C'est des abominations, ces choses. Je vous dis. Parce que vous allez voir souvent, un homme est marié avec sa femme, on vous présente une femme qui est méchante. Après, il y a peut-être la ménagère qui est tellement gentille. L'homme commence à aimer la ménagère. Et vous voulez maintenant que non, l'homme cherche même sa femme méchante là pour prendre la ménagère. Et vous applaudissez ça.
vous encouragez l'adultère, sans même vous en rendre compte. Il faut faire attention avec ce que vous regardez. Amen. Une autre question? Oui, Gérard. En fait, ça, c'est pas si c'est vraiment une question, mais c'est un cas. Parce que dans les assemblées aujourd'hui, il y a des gens qui s'appuient sur ce passage d'Osée pour aller épouser des femmes païennes, des chrétiens qui vont épouser des chrétiennes païennes. J'ai déjà subi ce cas en 2015, où la fille d'un dirigeant est allée accepter, le papa a su la condition pas accepter la main d'un païen. Et c'était le passage de Osée sur lequel ils sont appuyés. Osée était un prophète quand Dieu demande de va et prendre la femme païenne de plus à quoi. Mais quand on voit le contexte, on voit que c'est un contexte précis pourquoi Dieu envoie Osée aller prendre cette femme. Amen. Amen. C'était juste peut-être un détail que je vais donner. Parce que même dans l'église, les gens s'appuient sur ce passage. Amen. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'Ancien Testament pour vivre la vie de la Nouvelle Alliance. Comprenons d'abord ça, le contexte d'abord fait problème. Et maintenant, quand vous connaissez qui était le prophète Osée et quelle était la période à laquelle il vivait, c'est une période où Israël était pleinement dans l'adultère sur le plan spirituel. Amen. Et c'est ainsi que Osée, en tant que prophète de l'Éternel, le Seigneur lui a dit, va et prends une femme de prostitution. Et c'était pour montrer comment une femme de prostitution ne peut pas rester fidèle à son mari. Amen. Et c'est en fait cette femme-là représentait Israël. C'est pourquoi le Seigneur l'avait fait. Et c'est pourquoi vous allez voir que les prophètes dans l'Ancienne Alliance, parfois le Seigneur lui disait même, marche nu. Et la manière de marcher, le Seigneur dit que ça c'est pour montrer comment le peuple sera traité. À Ésaïe, le Seigneur avait demandé ça, de marcher nu. Après c'était pieds nus. Après c'était perce le mur, traverse. À Ézéchiel, il a demandé de préparer sa nourriture avec les excréments humains. Tout ça c'était des images que le Seigneur donnait pour montrer l'état d'idolâtrie et d'adultère spirituel dans laquelle se trouvait Israël. Ces hommes-là étaient simplement des instruments que Dieu utilisait pour présenter une image à Israël. Mais à nous, sur le plan spirituel, le Seigneur ne le permet plus aujourd'hui. Amen. On doit plutôt s'inspirer de ce qu'ils ont vécu pour que nous, aujourd'hui, nous ne vivions pas la même chose. Celui qui pense qu'il peut aller épouser une prostituée parce que Osée a épousé une prostituée, libre à lui de le faire, tout simplement. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne se lancerait pas là-dedans. Et je ne me mettrai pas à lutter avec quelqu'un qui veut le faire. Pas du tout, frère. C'est que tu n'es simplement pas chrétien. Va faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Une ou deux dernières questions, après on va arrêter. Oui, Sylvain. Oui, c'est ma dernière. Je demandais, si c'est une sœur qui vient avec douceur, parce que la sœur m'a un peu dévancée, que peut-être elle affiche des comportements très gentils avec toi, peut-être elle te présente même 46 dans 15. Est-ce que là aussi, on demande aux frères de fuir? Amen. En fait, ce que je pourrais dire, c'est quoi? Je crois qu'un frère qui a du discernement saurait comprendre les agissements d'une sœur vis-à-vis de lui. Amen. Mais jusque-là, je dis, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Une sœur sage saurait comment agir avec assez de sagesse et de prudence vis-à-vis d'un frère, tout simplement. Et de manière vraiment décente, il faudrait que la sœur attende toujours que le frère réagisse d'abord. Dès que tu essaies de poser des actes de séduction, une femme essaie de poser des actes de séduction vis-à-vis d'un homme, je vous dis, pour un chrétien qui a un peu du discernement, ça va plutôt le faire fuir. Ça va plutôt le faire fuir, sincèrement. Ça ne sera pas quelque chose d'attirance, ou non, ça sera simplement une affaire charnelle. Ça sera simplement une affaire charnelle. Il faut faire attention. Le modèle de principe, c'est Christ et de l'Église. Point. Pour moi, ça me suffit, ça. Pour moi, ça me suffit, oui, bro. En fait, comme la question peut-être revient une deuxième fois, moi j'ai été victime de ça, un frère Sylvain. Il y a une soeur qui est venue de maman en mariage, on n'a pas, comment on dit ça, elle est par deux chemins, quoi. Et aujourd'hui, cette soeur, finalement, cette soeur s'est mariée avec ce frère, ils sont allés à deux à la mairie, faire le mariage, quoi. Et ça ne va pas aujourd'hui jusqu'à présent. Et c'est vrai, comme le frère dit, c'est une sœur avec qui ils étaient en Gandéré, qui est venue lui dire que le Seigneur, machin, truc et tout, que voilà, tu es mon mari. Ouais, ok, on va éprouver après, il faut que 0 ne suis pas dedans.
Après, elle s'est mariée avec une autre personne sans le consentement de ses parents. Ça fait combien d'années aujourd'hui, non, à peu près? 4-5 ans déjà. 4-5 ans, ils n'ont pas d'enfants. 4-5 ans, ils n'ont pas d'enfants jusqu'à aujourd'hui. Et avec les parents, ça ne va pas. Son père ne veut même pas entendre parler d'elle depuis 4-5 ans. Donc, frère, il faut faire attention. Ok, gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, je pense que le sujet reste ouvert. Hein. S'il y a des bien-aimés après qui ont des questions et tout, parmi nos différents programmes de partage, de rencontres familiales, là, que ce soit le mercredi ou le dimanche, éventuellement peut-être en début de samedi, éventuellement, parce que c'est surtout des jours de prière le samedi. S'il y a des questions qui reviennent, par la grâce de Dieu, on pourrait les poser, on pourrait les examiner toujours ensemble, afin d'être vraiment au clair dessus. Mais retenez que ici en assemblée de Mendon, si un frère a des sentiments pour une sœur, il ne lui est pas permis d'aller parler directement à la sœur. C'est du désordre qu'il est en train de créer ici. On ne veut pas ça. Il doit se rapprocher d'abord du dirigeant. Et c'est avec le consentement du dirigeant qu'il devrait aller vers la sœur. Amen. Tout simplement. Et il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça, ce n'est pas imposé à tout le monde dans les autres assemblées. Non, mais à Mendon, c'est ce qui a arrêté. Et je sais que les frères de Douala, eux-mêmes, comme on a eu la discussion un peu dessus, eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont arrêté là-bas à Douala. Quand on a discuté, on dit que non, frère, nous, on trouve que c'est sage. C'est ce qu'eux également, ils ont arrêté là-bas à Douala. Gloire à Dieu. Dans tes bras d'amour, tout près de toi.